Et salut, je vous offre. Et salut, on est parti pour une séance de yin, globalement pour détendre toute la zone lombaire et plus spécifiquement les reins. On va aller chercher le méridien de la vessie qui vient travailler symboliquement et énergétiquement sur les peurs. Si c'est pas ça qui résonne chez vous, au niveau anatomique et physiologique, ça sera une détente de toute la zone lombaire. On va travailler beaucoup dans l'axe et en mouvement de l'avant vers l'arrière. Bonne séance à vous. Vous aurez besoin pour aujourd'hui d'un bloc ou d'un coussin dense pour vous surélever et d'un bolster si vous avez ou d'un coussin encore plus dense pour vous soutenir. Si vous n'avez rien de tout ça, ça fonctionnera quand même aussi. Vous pouvez prendre un temps en position assise et respirer. Prenez une profonde respiration. Réveillez les cervicales et bougez comme vous le sentez. Replacez la tête dans le centre. Vous pouvez ouvrir les yeux. Installez vos pieds en papillon. On va aller activer les points énergétiques qui relient les points du méridien de la vessie. Ici, vous allez masser la plante de vos pieds avec vos pouces et les presser comme le ferait un chat quand il fait ses câlins et qu'il appuie avec ses pattes. C'est la même chose, vous mettez des points de pression partout sur votre pied. Vous pouvez aussi faire ce mouvement ici circulaire. Même si vous ne savez pas où exactement vous appuyez, faites-le pour vous faire du bien. Pour vous reconnecter aussi à la plante de vos pieds qui vous ancre. Puis on va aller appuyer sur une autre zone du méridien de la vessie, pile au niveau des reins, là où on peut avoir mal des fois, si on a fait des calculs, on sait où c'est. Et avec les points, vous allez venir, je vous montre, faire des cercles. Faites-le intuitivement, donc soit en bougeant, soit en restant au même endroit. On vient réchauffer et vous allez pouvoir accélérer les cercles. Ça va venir réchauffer les reins. Et le fait d'avoir des reins réchauffés, ça permet aussi de reposer l'organisme. Les reins utilisent beaucoup d'énergie à maintenir notre corps à température ambiante. Et tous les liquides que l'on ingère, notamment l'eau, est réchauffé par nos reins. Donc plus on boit de l'eau froide, plus on fatigue nos reins. C'est déjà bien de boire de l'eau, hein. On ne va pas en plus réfléchir à la température de l'eau qu'on boit. Parfait. Vous pourrez vous mettre dans une position où vous avez un petit peu de longueur sur le tapis. On va faire un petit flot en mouvement, mais un flot doux. On va inspirer, étirer la colonne et les bras vers le ciel. Expirer, se relâcher vers l'avant, laisser la tête tomber. Puis inspirer, revenir les bras vers le ciel, colonne longue. Replier les jambes en papillon.
pour les saisir. Et là, vous pouvez prendre le temps d'inspirer à nouveau. Et d'expirer, de relâcher vers l'avant. Et on recommence tout. On tend, donc là on peut être jambes tendues si on est à l'aise. Une fois que vous avez les bras hauts, venez vous déposer à nouveau sur vos cuisses qui sont soit jambes fléchies, soit tendues. Vous relâchez la tête. Puis à nouveau du mouvement vers le ciel. Repliez vos jambes en papillon et plongez vers l'avant dans votre papillon. Continuez ainsi entre extension et flexion avant. Et continuez ainsi votre flot à votre rythme sur quelques répétitions. C'est une manière anatomiquement de mobiliser notre colonne vertébrale et nos reins. C'est aussi une façon de se reconnecter corps et respiration. Vous pourrez le faire une dernière fois jambes tendues et on se retrouvera en position du papillon. Ici, vous pourrez vous servir d'un bolster ou d'un bloc pour venir déposer la tête et rester dans votre flexion avant. Installez-vous dans une position confortable qui vous permet d'être totalement détendu. Laissez votre ventre respirer, votre dos s'ouvrir et respirer également. Une respiration. Déroulez vertèbre après vertèbre. Vous pouvez mettre les mains dans le dos pour récupérer. Pour la suite, prenez un coussin ou votre bolster, sinon vous le ferez jambes fléchies. Vous allez pouvoir vous relâcher vers l'avant, à nouveau vous servir d'un bloc si vous le souhaitez pour déposer la tête ou bien laisser la tête dans le vide vers l'avant. Ici, le ventre et la poitrine seront un petit peu comprimés. Vous allez vous servir de votre cage thoracique à l'arrière pour ouvrir et respirer amplement. Laissez la tête tomber et s'enrouler. La tête et les épaules deviennent de plus en plus lourdes. Sentez l'étirement de tout le dos, notamment les lombaires qui se détendent. Puis déroulez vertèbre après vertèbre.
Soit vous êtes bien ici, le dos long, soit vous sentez que vous avez besoin d'un appui et dans ce cas-là, vous pouvez le prendre. On laisse le dos récupérer de l'étirement et utiliser l'espace que l'on vient de créer. Dans notre transition, vous pourrez prendre votre temps pour passer allongé sur le ventre avec votre matériel à l'avant. On va être dans une pose d'un sphinx et vous pourrez être avec peut-être un support pour la tête, soit un coussin, soit rien du tout, ou un bloc. Ici, on vient ancrer le bassin dans le sol. Une petite compression dans les lombaires qui va nous servir à les réhydrater quand on sortira de la posture. Et on essaye de relâcher autant que possible les épaules et la tête. Là, vous pouvez sentir votre respiration dans le ventre contre le sol. Essayez de détendre le tonus musculaire du bas du dos et des fessiers. Une respiration. Vous pourrez retirer le support, relâcher les bras et monter le genou gauche sur le côté pour vous relâcher dans le sol. Ici, on laisse les lombaires se réhydrater et se réoxygéner. Une profonde respiration. Vous allez garder le genou gauche levé et repasser en pose du sphinx avec ou sans support. Ici, on isole au niveau lombaire. On vient travailler aussi le bassin. La difficulté, c'est de réussir à relâcher sans rester contracté dans la position. Puis prenez une respiration. Descendez délicatement et échangez le genou qui sera levé. Doucement on tend et doucement on change. Puis montez en sphinx une dernière fois, délicatement, avec le genou droit toujours levé. Une dernière respiration.
Retenez les deux jambes tendues, on récupère une dernière fois à plat ventre, on laisse tout ça s'infuser et on peut bouger délicatement le bassin de droite à gauche. Puis restez immobile un instant. Une profonde respiration. Ramenez les mains près de votre poitrine pour vous déplacer dans une pose de l'enfant. Et vous asseoir. Ici, le bloc peut à nouveau vous servir de support pour votre bassin. Donc tout ce mouvement dans les lombaires, ça peut être un petit peu douloureux si c'est tendu, si c'est une zone un peu bloquée. Mais le mouvement, c'est la vie. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, forcément ça vous fera du bien. Là, on reste dans la zone des lombaires et dans le fait de réchauffer la zone des reins avec un twist où la main droite va venir attraper le genou gauche et le bras gauche dans le sol est planté pour m'aider à me grandir. Donc j'ai mon bras gauche qui me sert à me grandir, le bras droit qui tire sur le genou pour installer un twist. Aucune obligation de tourner la tête loin ni les épaules loin. Essayez de ressentir plutôt cet essorage de l'intérieur, au niveau du ventre et au niveau de la poitrine. Installez une respiration complète du ventre et de la poitrine. Une sorte de massage à l'intérieur de vous. Prenez une profonde respiration. Délicatement, changez de côté. Symboliquement, cette posture nous sert à essorer et nous vider, nous libérer de nos peurs, nos croyances limitantes. Tout ce qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant, malgré votre désir profond. Les peurs, c'est beaucoup le mental, la société, notre éducation. Mais si on enlève tout ça, qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Reconnectez-vous à votre force intérieure, sans peur ni croyance. Une force pure, tel un enfant qui a des rêves sans limite, sans injonction. Une respiration. Laissez votre buste revenir dans le centre, restez ici un instant. Une profonde respiration. Et on va prendre notre dernière posture avec un bolster si vous en avez un. Les jambes en papillon. Et le doigt allongé dans le sol ou le coussin. Les bras ouverts. Si les jambes en papillon créent de la tension dans votre bassin, alors vous pouvez les étendre vers l'avant. Dans la posture précédente, nous nous sommes libérés de nos croyances et de nos peurs.
Maintenant, nous n'avons plus qu'à accueillir et laisser grandir une émotion positive en nous avec cette posture d'ouverture du cœur, d'ouverture de la cage thoracique. Une posture de liberté. Sentez-vous libre de laisser aller vos pensées, de vous laisser aller dans le coussin ou dans le sol. Libre de respirer pleinement. Libre d'être exactement ce que vous souhaitez. Encore un instant. Prenez une profonde respiration. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez étendre vos jambes tout en restant dans cette posture. Encore une minute. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration. Vous pouvez revenir dans du mouvement, vous étirer. Et venir délicatement vous rasseoir. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Si vous souhaitez poursuivre avec une méditation, il y a des méditations courtes à disposition dans l'onglet Yin Yoga, donc là où vous êtes. Et puis sinon, vous pouvez enchaîner votre journée paisiblement, le cœur ouvert, plein d'intention. Je vous souhaite de passer une bonne suite de journée ou une bonne nuit. Et rendez-vous à la prochaine séance. Ciao, ciao!